Je ne savais pas qu'un jour derrière toi, il me faudrait marcher en silence, pas à pas. Je voudrais t'en crier, mais je n'ai que mes larmes pour encore te parler. Je suis vide et sans armes. Si l'on dit que l'amour est plus fort que la mort, moi j'ai le cœur trop lourd pour l'accepter encore. Basé à 2 mètres. Je suis basé à 2 mètres. Les grands détails. Grand détail. C'est que le vieux s'il va sauter alors. Ouais. Alors les gars lancent directement. Je donne cette étoile-là, c'est la section. Vous voyez, Baba dans l'italien. Monsieur Cédric! Monsieur Cédric! J'ai confiance. Yo, wow. Jesus. Je donne cette étoile-là, c'est la section. Vous voyez, Baba dans l'italien. Alors Hey! Hey! Hey!
Bien joué. Bien joué. Oh. Oui, oui, oui. Aïe. Allez, organisez le jeu, je veux tout ça. Voilà. Bien joué. Il est pas là. Aïe! Bien, 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 bien. C'est quoi ça? Regardez, comme ça. Là, je commande. Je commande quand le ballon, quand j'arrive le ballon. Oui. Qui n'est pas bon. Le père a les bons réflexes. C'est ça, je pense qu'on peut comprendre qu'il est. En jeu. Pas en jeu, hein. C'est toi qui réveille la Positionnez-vous, prenez les joueurs. Ok. C'est le sol pour réclamer la faute et tout et qu'on sort. Regarde. Ah. Centre-tir. C'est bon, on est dit. Mais tu attends quoi, non? Il a joué longtemps. Hey. Il a joué longtemps. Il est parti, attends, je suis là. Bon, Valère, ça joue sur le couloir. Bravo. Qui est seul, Valère? Nani a joué. Nani a ouvert. Doucement, voilà. Valère, sois patient. Ils sont fatigués, qu'on accélère maintenant. La légende. Bravo, vous avez tout fait, les joueurs là. Oh là 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 là. Là, c'est le feu. Encore.
C'est bien. Il a un aliment. Dans le temps. Le bien vite. J'ai dit, très bien. Regarde marcher seulement. Vous me savez. Ça c'est la passe là. Allez, donnez la solution sur les côtés. Allez, viens. Vas-y. Les gars. Les jeunes ne sont pas comme toi alors. Non, le soir on va gérer ça. Le soir on va gérer ça. Il y a le vin rouge qui arrive. Quoi? Voilà le couloir petit. Non, on vient de me parler. C'est ton président qui te parle. C'est ce qui va marquer. Qui marque? Qui marque non? Rentre en défense. Donc, je vous ai dit que non. Là, c'est malade. La vieille dame. On vient avec le Blanca. Il n'y a pas la bonne venue pour voir si le jeu a piégé ton genou ou pas. Il y a ça seulement mon frère. Le caméraman n'a pas dit, il y a là-bas. tout ça c'est zéro. Tu m'as dit, on avait dit que la vidéo c'est nul. On n'a pas vu d'action. Le réel c'est le Non, on va mettre le bâton sur la tête. Tu n'as pas le bon François? Il arrête pourquoi? Ne l'arrête plus. Il faut que vous achetiez. Viens pas de la face. Elle donne pas. Il y a une autre tombe. Non, fais blanche. Mais bien, je vais plus que les amène-la. Tu l'as doté. Il va la faire. Il calme quoi? Arrête, tu l'as dit rien. Vous voulez récupérer les points?
Regardez si c'est un magique. Ah oui, c'est déjà une fierté de vous accueillir dans notre illustre stade et accompagner notre frère qui a perdu un membre cher. Et ce qu'on a retenu ce jour, ce n'est pas la victoire, c'est la communion qui existe entre nos frères de Yaoundé et les vétérans de Bango. Et c'est un souhait ça a été grandiose pour nous et une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui. L'ambiance surtout a été chaleureuse et la symbiose entre les deux équipes était parfaite. C'est ça qui nous a le plus marqué. Alors on vous souhaite un bon courage, surtout que dans le cadre de ce 2-0, Faisant acheter le match. vous êtes très en jambes. Donc on attend pour la suite. C'est tellement le match retour à Yaoundé. Ah oui, on va préparer notre venue à Yaoundé. Et j'ose croire que vous allez nous damner le pion parce que, comme on le dit souvent, chacun est fort chez soi. D'accord, président. Et merci encore. Ok, merci beaucoup. Vraiment, je dis déjà premièrement merci. Merci à tous mes gars parce qu'ils ont fait preuve ils étaient, comment
comment dirais-je, ils ont été très sportifs face à ce qui s'est passé au niveau du stade. Ils n'ont pas démérité. Déjà, ils ont pu remonter presque 5 buts. Ça n'a pas été évident parce que la pluie déjà nous a joué en notre défaveur. Nous avons l'habitude de jouer au niveau de Yaoundé sur le terrain, on peut dire pas aussi fameux. C'était aussi une occasion pour le 2-0 de découvrir les gazons. Et avec ces premières fois de toucher les gazons, ils ont fait preuve des bons joueurs. Ils ont fait ce que j'attendais d'eux. Donc je suis presque satisfait, je suis plus que satisfait de ce qui s'est passé du déroulement. Et mon gardien également a fait ce qu'il fallait, malgré les buts qu'on a pris, mais ils n'ont pas démérité. C'est lui que tu Il faut dire que c'est très difficile, toute séparation laisse les enfants très, on va dire, dans des situations on n'arrive pas généralement à maîtriser cette genre de douleur. Donc on essaye de se dire que bon, c'est Dieu qui a décidé ainsi, que c'est le moment qui est arrivé pour le papa. Donc bon, on reste fort quoi, on reste fort, on reste unis, on reste soudés. Moi j'espérais pouvoir le rencontrer encore de son vivant là, mais Dieu n'a pas permis, on va faire avec comme ça. Nous sommes très heureux de voir tout ce monde qui nous accompagne depuis, on va dire depuis le 16 avril, où nous avons appris la triste nouvelle. Donc nous sommes vraiment très heureux de voir que nos amis, nos proches, la famille, nos connaissances, tout le monde nous soutient. On est très heureux de voir que papa avec des bonnes personnes autour de lui. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Vous avez vu à la veillée d'hier à Baranté, depuis la levée de corps à l'hôpital jusqu'à la veillée hier soir, c'est toute une foule qui nous accompagne et nous sommes fiers d'avoir autant de monde qui nous permettent d'accompagner le papa dignement à sa dernière demeure. Moi je pense que papa nous avait toujours dit qu'il faut garder en chacun de nous l'esprit du travail. Et lui, il n'aimait pas ceux qui veulent la facilité en fait. Ouais. Donc, il avait un proverbe qui nous disait souvent, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'envie. C'était une manière de nous dire que tant que tu n'as pas travaillé de l'argent et que tu te sens capable d'acheter quelque chose, il ne faut pas vouloir cette chose-là, sinon tu seras poussé à voler pour aller t'offrir cela. Donc il nous rappelait ça tout le temps, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'envie. Ça c'était les moments où on lui demandait parfois quelque chose, comme les enfants viennent le faire, tu veux acheter ci. Il te demande est-ce que tu as de l'argent, tu dis non, il te dit mais comment est-ce que tu fais pour avoir besoin de quelque chose quand tu n'as pas d'argent. Donc c'est cette façon de faire là, de rester toujours, de vivre selon ses moyens, selon ses capacités. Je crois que pour moi c'est la plus grande leçon de vie que mon papa nous a laissé et je crois à tous mes frères et sœurs parce qu'il nous répétait ça tout le temps. Donc on vit selon nos moyens et on essaye d'abord de passer par le travail et être sûr que bon voilà on peut se permettre telle chose avant de se lancer en fait. C'est à peu près ça. C'était un papa qui ne parlait pas beaucoup. C'est vrai qu'il était très sévère avec nous, mais avec l'entourage et tout, on le connaît comme quelqu'un de très calme. Il ne parlait pas, il était toujours posé. Je ne savais même pas si un jour il a eu un problème, parce qu'il n'a jamais manifesté une situation qui pouvait le déranger. Et donc
je n'ai jamais rien perçu quoi, négativement. Donc, pour moi, vraiment, c'est un exemple. Quoi. Si je pouvais avoir son tempérament d'être toujours posé, même dans les situations qui sont les plus difficiles pour lui. J'imagine qu'il a traversé beaucoup de moments aussi difficiles, mais je n'ai jamais perçu quelque chose comme ça. Ouais, il a toujours gardé le sourire, même avec ceux que moi, je me disais que peut-être on l'a offensé, on a fait ci, mais lui, c'est comme si on n'avait rien fait. Quoi. Tout à fait. Ouais, donc c'est là, ça m'a beaucoup touché, c'est ça vraiment. Enfin, il va rester dans notre cœur à jamais, quoi. Rien ne pourra l'enlever. Ouais, je pense que tôt ou tard, on va se revoir au paradis. Tout à fait. Aujourd'hui, déjà, on a eu l'occasion de livrer ce match de gala ici au stade de Tajidor avec 2 héros de l'ADA venant de Yaoundé et les employés de Tajidor. C'était vraiment un plaisir de voir également encore tout cet engouement de venir célébrer le football au nom de papa, parce que papa également, lui, il était un bon footballeur. Il aimait beaucoup jouer au foot quand il était jeune. Et il nous a entraînés à jouer même avec lui. On a eu l'habitude de jouer plusieurs fois avec lui. Le club préféré, je pense, ça devait être Panthère, Panthère sportive d'Undé. Parce que c'est où moi j'ai grandi. Quoi, oui. Et c'est où je le voyais souvent aller au stade voir les matchs de Panthère et revenir avec les commentaires et tout. Donc, son club préféré au Cameroun, je pense, c'était Panthère sportive d'Undé. Peut-être Unisport de Bafang aussi. Ouais, ces deux-là. Okay. Ouais, donc après ce match de gala, nous allons poursuivre avec la messe pour cette veillée de cette journée de vendredi. Veillée jusqu'à l'aube avec les danses folkloriques comme on a vu à Baganté. Et samedi matin, il y aura encore une messe pour l'inhumation du corps. Après l'inhumation, on va passer aux funérailles et ce sera la fin des cérémonies. Donc on espère que vous serez encore tous nombreux jusqu'à samedi, demain soir, avec nous pour finir avec beauté, grandeur et avec la grâce de Dieu. Et tout se passe bien. On est dans quelle voiture? Je suis ici. Là où il y a place pour monter, non? Il y a place ici là. Non, c'est la place.